Plein comme un œuf, la halle des Blancs-Manteaux du 4e arrondissement abrite les 14, 15 et 16 mars l'édition 2025 du Salon du livre africain de Paris, auquel participent des auteurs, des éditeurs, des passionnés, des curieux et autres professionnels de la filière littéraire. Ce rendez-vous de la culture africaine en miniature est l'initiative de Éric Monjour. Alors ce qui l'a motivé, c'est le fait qu'on n'avait plus de salons consacrés à la littérature africaine à Paris. Les salons qui étaient organisés auparavant avaient des espaces pour la littérature africaine, mais après quelques années, ça n'a plus existé. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire un effort pour remettre la littérature africaine à l'honneur à Paris, dans une capitale importante de la francophonie. Mention spéciale aux organisateurs de cette 4e édition. C'est une plateforme de rencontre et je veux que ça prospère. Et je trouve ça très très important, raison pour laquelle je me suis déplacé pour échanger avec d'autres maisons d'édition et d'autres éditeurs. L'Afrique se retrouve pour échanger la culture, échanger les idées, échanger les expériences. Je voulais féliciter les initiateurs de ce moment-là. Vous voyez que le salon est rempli, ça veut dire que les autres peuples s'intéressent aussi à la culture de l'Afrique, au contenu de l'Afrique et au savoir de l'Afrique. C'est ce qui est le plus intéressant et c'est ce que je retiens. Et c'est l'événement en fait de l'année, l'endroit où il faut être à Paris pour l'événement du livre africain. Et j'espère que ça prendra de plus en plus d'essor parce que c'est la 4e édition et chaque année c'est un peu plus grand et un peu plus affirmé. Et là, il n'y a aucun doute que le livre africain a toute sa légitimité et c'est ce qui se montre dans ce salon, aussi bien les grands auteurs que les plumes en émergence. La littérature, pour moi, est un moyen d'expression. Voilà, donc je suis là pour faire connaître surtout mon dernier livre qui s'intitule Post-Mortel. Il y a pas mal d'écrivains africains qui sont présents sur ce salon. Je pense que c'est quelque chose de très bien parce que ça permet aussi de faire connaître les réalités africaines à travers les œuvres. Ça permet aussi de faire connaître les écrivains africains. Et les motivations individuelles s'accordent. J'exprime mes idées à travers le micro, c'est vrai, à travers les rassemblements, mais scripta malente, verba volente. Voilà, l'écriture reste. Et c'est ça qui a été le problème de l'Afrique. On est resté dans l'oralité sans jamais écrire. Et c'est pourquoi je me suis mis depuis un moment à l'écriture. Je suis à mon 5e ouvrage et j'encourage tous ceux qui peuvent témoigner de l'Afrique. Il faut que l'Afrique écrive sa propre histoire. C'est important de ne pas laisser les autres dans leurs mains et nous dicter ce qu'eux veulent qu'on soit. Soyons nous-mêmes. Pour qu'on soit nous-mêmes, on doit écrire notre histoire et la partager avec le reste du monde, sans les rejeter. Je suis au Salon du livre africain avec un groupement d'écrivains camerounais qui avons comme ça décidé de nous mettre ensemble pour pouvoir exposer nos œuvres et avoir un peu plus d'impact. Donc c'est pour cette raison que je suis là depuis hier, aujourd'hui et demain pour venir parler de mon histoire, parler de la résilience féminine, de la résilience de la femme et impacter, comme je le dis souvent, porter mon message d'espoir le plus loin, le plus fort et le plus haut possible. C'est une plateforme dédiée à nos lecteurs et aussi aux professionnels du livre. Donc c'est un rendez-vous annuel qu'on n'aimerait pas rater en tant qu'écrivain. Non seulement pour rencontrer nos auteurs, mais aussi des échanges entre professionnels du livre. Alors, la motivation d'être sur ce salon, c'est de montrer l'échantillon des plumes africaines, notamment celles du Bénin et du Togo, et de permettre à cette plume émergente d'avoir une visibilité dans la diaspora et ainsi de poursuivre sereinement leur carrière toute jeune avec une ouverture sur le monde. Des appels de cœur à vocation panafricaine lancés aux Africains. C'est grâce à la littérature que vous allez aussi éviter les tabous et de juger un peuple. Avec sa littérature, vous allez comprendre mieux sa culture. Le message est clair, n'hésitez plus, écrivez les livres, écrivez vos ouvrages, nous allons vous aider à publier et vous serez des futurs écrivains. Il faut aussi penser à la promotion. Parce qu'on écrit beaucoup, on édite, on lit, mais on ne pense pas à porter ça à l'extérieur ou même dans le pays. La promotion fait vraiment défaut.
Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près. Bien sûr, il faut assainir aussi l'édition, mais il faut se mettre à l'esprit que sans promotion, il n'y a pas de vente. Et sans vente, il n'y a pas de visibilité. Et finalement, sans visibilité, le livre meurt. Et en Afrique, on a besoin de visibilité. Donc, il faut promouvoir les livres édités. Malgré l'adversité, quelles que soient les épreuves que vous avez vécues, que vous vivez et que vous allez vivre, il est possible de puiser dans ces épreuves-là la force et la détermination pour se relever beaucoup plus fort et se réaliser au-delà même de ses espérances. Et encore une fois, pour les femmes, la résilience de la femme est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui transmet l'éducation aux enfants. Et une maman qui va bien mentalement, c'est une maman qui va transmettre de la meilleure des manières l'éducation à ses enfants. Il faut déjà dire à l'Afrique et aux Africains que c'est maintenant qu'il faut écrire notre histoire. Et cette histoire-là doit être diffusée partout dans le monde à travers l'édition. Et qu'il faut accepter de se salir les mains comme les autres, prendre les bics et dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent et ce qu'ils ont retenu de l'Afrique. Et c'est en cette seule façon que nous pouvons partager notre riche patrimoine aux autres peuples. Sinon, on sera des consommateurs. Unis, nous sommes forts. Arrêtons de pleurnicher. Quittons les murs de lamentation. C'est vrai que notre histoire est triste, mais on peut la rendre gaie nous-mêmes. Arrêtons de nous lamenter. Tirons les leçons de notre passé. Mettons-nous ensemble. Quittons les Afriques et vivons dans l'Afrique. Écrivez pour les auteurs, pour les éditeurs, éditez des livres. Écrivez bien, écrivez mieux. Écrivez toujours des choses qui vous touchent pour que le monde entier puisse les écouter et les lire. Voilà. Et pour les éditeurs, je dirais, continuez à faire des livres. C'est pas un métier facile, mais les livres, c'est important parce que ça reste, et ça reste éternellement. Le bon exemple, c'est des auteurs comme Mongo Betty, comme Ferdinand Oyono, qui sont cette année célébrés avec le Cameroun comme pays invité d'honneur. Eh bien, tout le monde les connaît aujourd'hui. Donc c'est important d'écrire, c'est très important.